Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va vous parler de l'importance de la biosécurité à la ferme. La première étape pour les visiteurs, c'est de comprendre que c'est important de ne pas rentrer dans un établissement sans l'autorisation du producteur. Ce qui peut aider le producteur à contrôler les va-et-vient des visiteurs dans son établissement, c'est d'installer sur la porte d'entrée une affiche de biosécurité avec le numéro de téléphone à rejoindre si quelqu'un veut entrer dans le bâtiment. La deuxième étape pour un visiteur, c'est de s'assurer qu'on ait soit des bottes de plastique comme Vincent il y a ici, ou qu'on ait des bottes lavées, désinfectées pour être sûr qu'il n'y ait pas de la contamination dans l'élevage. Ce qui est important quand on utilise les bottes de plastique, ce que les visiteurs oublient souvent, c'est qu'il faut revêtir les bottes avant d'entrer dans l'établissement. Donc, on circule dans l'établissement, puis à la sortie, une fois sorti de l'établissement, là, on peut retirer les bottes et aller les jeter à l'endroit qui est prescrit pour ça. Une autre façon de contrôler la biosécurité à la ferme, c'est si vous échangez de la machinerie avec d'autres producteurs. C'est important de la laver et de la désinfecter pour ne pas apporter des microbes, des bactéries ou autre chose qui pourrait contaminer notre élevage versus l'élevage de l'autre producteur. D'autres méthodes existent aussi pour venir un peu contrôler la biosécurité à la ferme. On peut faire l'installation de bassines désinfectantes pour les bottes. On peut aller jusqu'à des corridors, c'est pas nécessairement souhaitable dans notre production, mais on peut faire des corridors où est-ce qu'on peut avoir vêtements de rechange, douche, etc. Mais normalement, c'est pas trop ça qu'on a besoin de dans la production. La biosécurité, ça peut aller aussi loin que le contrôle des oiseaux, le contrôle des différents animaux qui peuvent rentrer dans le bâtiment, que ce soit chats, chiens, les rongeurs qui peuvent apporter des maladies qui peuvent affecter entre autres la fertilité, le côté reproduction de l'élevage. En plus, le côté maladie qui vient diminuer le gain de poids des animaux. Par la suite, la biosécurité, oui, c'est par les personnes qui travaillent sur le terrain, les différents intervenants qui viennent rentrer, l'importance de changer les vêtements. Un autre point important qu'on néglige souvent de la biosécurité, c'est juste la manière qu'on fait transiger les animaux dans un bâtiment, ou même intra-pâturage. Si on a différents lots de bêtes, des animaux qui sont plus vieux versus des animaux plus jeunes avec une santé qui est nécessairement plus fragile, mais on cherche à ne pas les mixer ensemble ou au moins faire le contrôle de passage. Exemple, dans un bâtiment où est-ce qu'on fait un engraissement de différents âges de veaux, de 6 mois, 10 mois et 3 mois, l'important, c'est que quand ils avancent de parc en parc, ça va des plus jeunes vers les plus vieux et non au contraire, parce que les plus vieux, ils ont un certain système immunitaire acquis et surtout, à cause qu'ils sont plus vieux, ont nécessairement plus de maladies, mais que le système immunitaire des plus jeunes ne sont pas encore assez développés pour combattre ou sans être affectés par ces maladies-là. Donc, l'important de faire cette gestion-là dans les bâtiments peut être très, très bénéfique. Pour la biosécurité à la ferme aussi, c'est important, quand on fait rentrer un nouvel animal, si on a l'espace disponible pour le faire, de faire une quarantaine pour être certain de laisser les maladies qui proviennent d'ailleurs, de ne pas les apporter dans le troupeau pour faire un mélange de ces maladies-là au sein de nos animaux à nous. On peut aussi faire avoir une certaine régie côté gestion de maladies. Avant d'inclure un nouvel animal, on peut faire test de salmonella, on peut évaluer sa santé générale par un vétérinaire. Il y a différentes possibilités qui peuvent être faites pour venir un peu mieux contrôler ces maladies-là, en évitant d'inclure ces nouveaux animaux dans le troupeau et aussi en contrôlant la maladie en le pire des cas, attendre que l'animal en guérit puis ne soit pas un vecteur de propagation envers les autres animaux. Donc, pour les producteurs, n'hésitez pas à faire appel à votre conseiller bovie-expert, mais aussi à votre vétérinaire pour avoir un plan de biosécurité qui est plus adapté à votre ferme, avec l'historique de maladies que vous avez déjà eues ou des problématiques avec certaines bactéries que vous avez déjà eues. Les autres, ils vont avoir un plan vraiment adapté à votre situation.